Donc on voit qu'il est indiqué lorem ipsum, vous connaissez? Quelqu'un connaît lorem ipsum? Ipsum, c'est son nom de famille, lorem, c'est son prénom. Non, je rigole. C'est du faux texte, en fait. C'est juste un point de départ. Après, vous allez mettre le texte que vous voulez. C'est du faux latin. Ça vient d'un poème qui commençait par dolorem ipsum, et alors ils ont mélangé toutes les syllabes, et on peut générer du lorem ipsum très rapidement, pendant des pages et des pages de lorem ipsum. C'est du faux latin, ça veut rien dire, mais ça permet de préparer un document avant d'avoir le vrai texte. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Je dirais juste que les pros, ils préfèrent ne pas concevoir un document avec du lorem ipsum, avec du faux latin, parce que la vraie langue qui sera finalement utilisée dans le document, du français ou de l'anglais, réagit mieux avec tous les outils typographiques des logiciels. Voilà, c'est dit. Alors, on va enregistrer le document. Vous allez créer oui, vous allez enregistrer. Faites fichier enregistrer sous. Donc, vous avez ici la petite flèche qui vous permettra d'avoir éventuellement une boîte plus grande, si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez créer un dossier. Alors vous pouvez aller sur le bureau éventuellement faire ça, si vous voulez. Sur le bureau. Ok. Vous, ça s'appelle bureau chez vous. Moi j'ai un faux bureau ici, mais ça revient au même. C'est une technique comme une autre pour organiser ce dossier. Vous cliquez sur Nouveau dossier et vous allez donner le nom PRG 2022-2023 cours 01, voilà par exemple. Après on s'organise comme on veut, hein, mais ça c'est juste le nom du nouveau dossier que je vais créer sur le bureau. Donc sur la gauche ici, tu as peut-être quelque chose qui s'appelle bureau. La fenêtre s'agrandit s'il faut. La fenêtre peut s'agrandir. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous voulez mieux voir ce qui est inscrit dans la colonne de gauche, ça peut s'agrandir. Voilà, et donc j'ai cliqué sur Nouveau dossier, et c'est important d'avoir de l'ordre, donc ce qu'on va faire aujourd'hui sera dans ce dossier-là. Et alors, dans ce dossier-là, je suis dedans, oui, là. Dans ce dossier-là, je vais donner un nom au document que je suis en train d'enregistrer. Donc, on va appeler ça le texte -01, parce que je vais enregistrer de temps en temps sous un autre nom. Pour le cas où je fais une erreur créative dans le document, au moins j'aurai la version d'avant. Bonne astuce, d'enregistrer pas toujours sous le même nom. Faites pas l'erreur de certaines personnes qui travaillent sur le même document pendant 3 jours et puis le document devient corrompu. Problème de structure XML. Pour ceux qui connaissent le XML, c'est les documents qui sont faits comme ça. Et puis voilà, c'est foutu. Il faut payer 300-400 € pour, non peut-être 600 avec l'inflation, pour débugger le document et qu'il soit à nouveau utilisable. Tout ça parce qu'on a fait l'erreur de travailler pendant des jours et des jours sur le même document, quoi. C'est idiot. Sans faire de backup, bien sûr. Et donc l'idée ici, c'est pour une question technique et aussi pour garder des versions d'avant au cas où je fais des erreurs créatives, ben je vais régulièrement enregistrer le document sous un nom différent et ce sera juste le numéro à la fin, l'incrément qui va changer. Et ça ne peut pas se faire automatiquement, donc on n'est pas dans un logiciel de 3D ici où ça se fait automatiquement. Là, ce sera manuellement que je vais devoir indiquer pour la fois suivante que je vais enregistrer une version vraiment bien modifié du document, j'enregistrerai sous le nom 02. Bon, remarquez que je ne fais pas des noms de plus de 32 caractères. Je ne laisse pas d'espace. Vous n'êtes pas obligé de le faire là maintenant, mais je vous dis que moi, je prends l'habitude de pas plus de 32 caractères si possible. Pas d'espace, pas commencer par des chiffres, pas de caractères accentués, donc avec des accents. Comme ça, mon nom de fichier, il passe partout. Sur tous les serveurs, il passe. J'ai évité tous les problèmes. Moins de 32 caractères, pas d'espace,
pas de caractère accentué, pas commencer par des chiffres. C'est une bonne habitude à prendre. Voilà, je clique sur enregistrer. Et là, on a des options qui arrivent pour l'enregistrement. Il n'est toujours pas enregistré là. Vous avez cliqué sur enregistrer, mais il n'est toujours pas enregistré. Donc ne vous occupez pas des options là maintenant, cliquez directement sur OK et ça va s'enregistrer.